Malgré la défaite, il a bien fallu faire face. Après un long silence, Kamala Harris a finalement pris la parole et sonné le glas de l'élection américaine. Un principe fondamental de la démocratie américaine est que lorsque nous perdons une élection, nous en acceptons les résultats. Ces électeurs sont évidemment déçus, d'autant plus que la victoire, ils y ont cru jusqu'au bout. Je n'accepte pas que ce soit la solution. Honnêtement, je ne veux pas qu'il redevienne mon président. Je suis terrifiée par les 4 années à venir. Il faudra pourtant s'y faire et tirer les leçons de ces résultats, car la défaite de Kamala Harris est criante. Pour le camp démocrate, l'heure est au bilan. Il faut dire que le pari était risqué. Risqué d'abord parce que Kamala Harris n'était pas une candidate de premier choix. Complètement invisibilisée par les polémiques autour de l'état de santé du premier choisi, Kamala Harris n'est revenue que tardivement sous le feu des projecteurs, après le retrait de Joe Biden de la course à la présidence. Un retrait tardif, trop, diront certains, qui ne lui a laissé que 3 mois pour faire campagne. Le Parti démocrate est apparu comme un parti désuni, avec un président trop vieux qui ne parlait pas de manière cohérente et ne pouvait pas transmettre le message que les Américains avaient besoin d'entendre. Malgré un timing serré, la Kamala Mania conquiert les États-Unis. Sa candidature suscite l'engouement, particulièrement chez les laissés-pour-compte de Donald Trump. Elle est également soutenue par des personnalités influentes et, surprise, des grandes figures du Parti républicain. Je vous le dis, je n'ai jamais voté pour les démocrates. Mais cette année, je suis fière de donner ma voix à Kamala Harris. Pour autant, Kamala Harris peine à faire oublier sa filiation avec le gouvernement Biden et doit essuyer les critiques de son bilan décevant. Beaucoup, à l'instar de Donald Trump, l'accusent de n'être qu'une pâle copie de son prédécesseur. Et il y a aussi un autre point que Kamala Harris n'aurait de toute façon pas pu changer. Pensez-vous que le pays est prêt à avoir une femme de couleur au pouvoir? Une question à laquelle semble avoir répondu une grande majorité des Américains.